Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune. Cette fois-ci on est sur une pleine lune qui sera à son top, donc le 27, aux alentours de 8h20 du matin. Donc je vous fais confiance pour recharger vos cristaux, faire remplir vos carnets d'intention, vos chèques d'abondance, en tout cas tous les rituels qui peuvent vous intéresser, ce que vous sentez le mieux pour pouvoir poser vos intentions plus facilement. C'est une pleine lune en vierge. Donc en fait, on va nous pousser à analyser certaines choses, à approfondir notre raisonnement pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas trouver des solutions, trouver la cause de nos tourments, trouver des solutions et avancer seul ou potentiellement ensemble. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, comme d'habitude, on va essayer de voir avec les oracles et les tarots à disposition si on peut avoir un panorama le plus complet possible par rapport à toutes les pistes de réflexion, toutes les réponses qu'on peut avoir, tous les messages qu'on peut recevoir en tout cas dans cette guidance. Je rappelle donc par là même que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui vibre, ce qui résonne de façon particulière pour toi, et puis surtout qui te fait réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer. D'accord ? Donc au niveau des énergies dominantes, bon, on est dans le relationnel, on est dans l'émotion. On a quand même deux cartes de coupe. Ma gazelle, dans le tarot, la coupe c'est relié aux sentiments, au ressenti, aux émotions. Qu'elles soient acceptées ou pas, qu'elles soient accueillies ou refoulées. C'est relié à tout ça, à tout ce qui se passe en nous qu'on ne dit pas, qu'on n'exprime pas et que le corps exprime à notre place. Parce qu'encore une fois, à partir du moment où on n'exprime rien, le corps accumule. Donc le corps nous envoie des messages pour nous dire là il serait peut-être temps que tu exprimes un petit peu ce que tu ressens parce que tu commences à accumuler un petit peu trop. Là au niveau des énergies dominantes, c'est ce qui est en train de se dire en fait. On a envie d'exprimer quelque chose là. On a envie, en tout cas on ressent le besoin maintenant d'exprimer un attachement à quelqu'un, qu'il soit sentimental, amical ou familial, mais c'est quelque chose qu'on n'assume pas. Il y a des aspects dans cet attachement qu'on n'assume pas, peut-être des responsabilités par rapport à un conflit passé qui a provoqué justement ce manque de contact, cette mauvaise communication. Mais il est question justement d'accueillir ces émotions pour pouvoir déjà les accueillir, parce que pour certains on est vraiment dans le fait de refouler ces émotions, parce qu'on ne les assume pas. Ça nous permet aussi de les comprendre et en les comprenant on peut trouver une solution. Pour certains on peut comprendre qu'on a de la chance effectivement, pour d'autres on peut comprendre qu'on peut corriger la trajectoire, corriger son comportement passé, parce qu'il est notion de pardon. Il est question de pardon à soi-même et de pardon mutuel, mais il n'est pas question d'un pardon individuel seulement. Tu vois ce que je veux dire ? Là, il est vraiment question d'un pardon des deux côtés. En ce sens que là, c'est comme si vous vous retrouviez en face pour vous dire, bon voilà, moi je te pardonne parce que je me suis pardonné, je t'ai permis de te comporter comme ça avec moi, mais je te pardonne et je me suis pardonné. En face, on a besoin de dire la même chose aussi. Tu vois, après, libre à vous de voir si vous continuez ou pas, mais si vous continuez à entretenir ce lien ou pas, qui apparaît quand même très fort. Mais ça permet de prendre du recul, ça permet de faire preuve de souplesse, faire preuve de douceur, d'adaptation, de trouver une décision pérenne. Avec le 8 de coupe, il est question de fidélité. Il est question de fidélité, d'un attachement durable, de quelque chose qu'on voudrait faire perdurer dans le temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre en fait. Donc là, au niveau de cette guidance spéciale pleine lune, ici, c'est le relationnel qui ressort en grande force. Là, pour le coup, c'est le relationnel. Il y a quelque chose qu'on n'assume pas d'un côté, voire même des deux pour certains d'entre vous, et qu'on a besoin d'exprimer là. On a besoin de l'exprimer, on a besoin de le ressentir. C'est comme si en fait, au moins l'un de vous deux se disait, ah non mais j'ai des sentiments pour elle, j'ai des sentiments pour lui, mais
Je me suis pas bien comportée, donc ben, j'arrête, je me mets à l'écart et puis j'essaye de l'oublier. Mais en fait, plus tu essayes d'oublier cette personne, plus tu y penses encore plus fort tout au long de la journée. Hein. Et plus ça entretient les sentiments que tu entretiens justement dans ton cœur pour elle, que tu ressens pour elle. Ou pour lui. Tu vois? Donc la meilleure façon, et c'est ce que te dit, c'est ce que te disent ces énergies de pleine lune, c'est de te les exprimer. Ne serait-ce qu'en les couchant sur papier. Mais au moins, ça, les coucher sur papier, par exemple, c'est un exemple, hein, ça te donne l'opportunité de les sortir de toi. Et de les voir écrits comme ça en face de toi, ça leur donne une consistance, ça leur donne une vérité, une réalité. Et à partir du moment où on constate une réalité par rapport à quelque chose de cet ordre, on est plus à même de l'accepter. Tu vois? Et donc on est plus à même après d'essayer de le comprendre. Je te rappelle que c'est une pleine lune en vierge. Pour trouver une solution. Pour trouver une solution pour la suite. Pour éviter de rester dans ce statu quo. Ah ouais, le lien est très fort quand même. Bon, le lien est très fort. Hein. Là, on me parle d'alter ego. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a une connexion qui est très forte, mais qu'on n'assume pas, ou qu'on essaye de mettre en retrait, qu'on essaye d'étouffer. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui finalement vous fait souffrir tous les deux. Tu vois? Il y a un équilibre, il y a une question d'hésitation, une hésitation qui n'a que trop duré. Et là, on est en train de te dire que pour cette pleine lune, la meilleure façon de trouver ton équilibre, de trouver cet apaisement, ou en tout cas un début d'apaisement, et aussi un début de bonheur, parce qu'encore une fois, cette connexion apparaît très très forte, elle apparaît dans le fait d'exprimer ce qu'on ressent. Là, on est dans l'expression. On est dans l'acceptation de ce qu'il ressent. Et on a encore des choses à apprendre. Il y a quand même, avec l'as de denier relié à ton lien, à votre connexion, vous êtes quand même voués quand même à de beaux jours ensemble. Hein. Là, en fait, vous ne faites que retarder l'échéance. Vous ne faites que retarder l'échéance de beaux jours. Là, c'est comme si, en fait, vous aviez chacun, je dis vous, mais je mets tout le monde dans le même sac, hein, moi aussi, tout ça. Hein. C'est comme si vous aviez chacun un chemin à parcourir. De toute façon, on a tous un cheminement personnel. On a des nœuds karmiques individuels. On a des nœuds karmiques individuels qu'on accepte ou pas de démêler pour pouvoir avancer. On a des nœuds karmiques qui peuvent nous lier à une personne. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est parce que si une des deux personnes refuse de faire face à ce nœud karmique, en fait vous risquez soit de retarder l'échéance, donc de vous recroiser dans la même vie, mais avec un nœud karmique encore plus fort, parce que l'univers va vous pousser en fait à provoquer ça, soit ça va carrément repousser tout ça à la vie d'après, par exemple. Par exemple. Tu vois? Donc tout est question de choix. Et là, on te dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu refuses la réussite? Pourquoi est-ce que tu refuses le bonheur? Accepte ce qui se passe en toi. Alors pour certains, il est question de renier ce qu'on ressent pour quelqu'un parce qu'on met l'accent sur la carrière et on est persuadé qu'en fait, le sentimental freine le professionnel. Le sentimental est un ralentissement indéniable au professionnel. On est sur cette idée-là. Hein. On n'essaie pas de penser qu'en fait, le matériel et l'amour fonctionnent sur les mêmes fréquences. C'est la même énergie, c'est le même type d'énergie, c'est le même type de mouvement. Donc ça ne demande pas plus d'effort, ça ne demande pas plus de conscience. Tu vois? Ça demande plus d'envie, plus d'enthousiasme pour faire des choix. Tu vois? Il y a une passion quand même qui est réfrénée ici. En fait, on ne veut pas écouter, hein. On veut pas, on a coupé court à une communication parce qu'on ne veut pas écouter l'autre s'exprimer. On ne veut pas, on refuse ça. Là, il y en a un de vous deux qui refuse de regarder en face le beau trésor que vous avez entre les mains. Et il est question d'auto-sabotage là. Hein. Il est question d'auto-sabotage parce que il y a quand même de belles choses, il y a quand même la possibilité de voir la situation sous un autre angle, d'un autre point de vue, puis surtout de prendre plus de hauteur, en douceur, avec bienveillance, avec amour, mais surtout avec le meilleur des dialogues.
Oui, on voudrait une initiative. Et oui, il y a un manque d'initiative. On a quand même le 3 de coupe qui tombe dans le tirage, mais qui tombe à l'envers. Il y a un manque d'initiative, d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression. Il y a un manque de reconnaissance de cet amour. En fait, il est là, hein, cet amour. Hein. Il est là, cette attirance, elle est là, ce magnétisme, il est là, cet attachement, il est très très fort. Hein. Cette connexion est là, elle est puissante et puis elle est guidée par quelque chose de plus haut que nous, mais on ne l'assume pas. Mais on ne l'assume pas. On ne l'assume pas pour différentes raisons, donc on freine. Le 3 de coupe est tombé, Magazelle, comme je te le dis, à partir du moment où une carte tombe dans un tirage, ça veut dire que les énergies correspondantes sont ambiantes. Si elle tombe à l'envers, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Ça veut dire que peut-être que ça sera retardé, mais il suffit d'un choix. Il suffit de faire un choix en ce sens pour que la carte tombe à l'endroit. Je rappelle que c'est une guidance générale. Mais là, il y a quand même un potentiel qu'on est en train de gâcher. Il y a un potentiel entre deux personnes qu'on est en train de gâcher et avec cette pleine lune, il est question d'accomplissement, d'accord? Il est question d'accomplissement. Et là, on est en train de te dire... Ben déjà, on veille sur vous deux. Et puis, de toute façon, votre histoire est écrite. Si vous suivez les signes, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Si vous suivez les signes, vous allez pouvoir vous relever de cette situation, vous allez pouvoir vous relever de ce moment sombre, de ce moment de silence assourdissant et qui finalement vous fait souffrir tous les deux. Vous voyez, avec le Verseau qui tombe en carte finale, il est question d'une solution qu'on trouve pour s'exprimer. Il est question d'expression des sentiments. Dans ce tirage-là, c'est clair, c'est net, c'est fort. Et puis surtout... c'est évident, il est évident que là, il y a une complicité qui peut se retrouver, ça c'est pas un problème. Mais effectivement, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire que le sentimental te pousse à te perdre, en fait. On a quand même beaucoup de cartes. Avec la reine d'épée, de toute façon, j'ai l'impression que l'un de vous a été échaudé là, hein, ou que vous vous êtes fait du mal mutuellement, et que plus aucun n'accepte de faire un pas vers l'autre. Donc, on est sur cette hésitation. Hein. On est sur cette hésitation. Il est question de fierté, il est question d'ego. On voudrait faire des efforts, mais on se dit c'est à lui, c'est à elle de faire des efforts en premier parce que moi j'en ai fait assez. Mais regarde ce qui tombe en carte finale quand même. On a le 3 de coupe. Hein. On a le 3 de coupe qui tombe en carte finale. Je te rappelle que c'est la même carte que celle-là. Hein, qui est tombée à l'envers, certes. Mais c'est le 3 de coupe. Donc il est question d'évolution. Il est question de célébration. D'accord? Il est question de quelque chose qui peut donner place justement à un renouveau. Mais ça demande aussi effectivement de faire du tri dans l'entourage. Il y a un entourage influent ici, mais influent pas dans le bon sens du terme. Alors soit c'est de ton côté, soit c'est du côté de ton autre, mais il y a des personnes là aux énergies basses qui veulent vous garder un petit peu... comme ça en fait, on n'apprécie pas votre rapprochement là. On n'apprécie pas votre lien, on n'apprécie pas votre connexion, il y a de la jalousie hein, de toute façon. Il y a des incompréhensions et en fait on vous demande vraiment de ne pas vous laisser l'un comme l'autre influencer par ces énergies. Bon, on a des sentiments mutuels, on pense l'un à l'autre. Avec le Joker, il est question de changement, il est question de transformation, mais de transformation positive. Il est question vraiment d'une mise en mouvement, de quelque chose qui peut changer dans le bon sens du terme. Mais effectivement, là, il est question, il y a une prise de conscience qui est quand même nécessaire. Hein. On a le rêve, il y a une vraie connexion spirituelle entre vous. Il y a une connexion spirituelle entre vous. Alors peut-être que l'un de vous deux est plus éveillé entre guillemets que l'autre, mais il y a une vraie connexion entre vous. Hein. Alors peut-être qu'à l'occasion de cette pleine lune, alors dans les jours qui précèdent ou dans les jours qui suivent, l'un de vous deux, voire même tous les deux, va recevoir des messages. Alors pas forcément des messages de son autre, hein, mais des messages au sujet de son autre. Pour vous guider justement dans vos décisions.
Mais là, on vous dit que tous les efforts payent. Hein. Il ne faut pas avoir peur Il faut pas avoir peur. Ben tiens, comme par hasard, on a la carte du choix qui tombe. Le choix, la reconnaissance, le musicien, l'engagement, l'économie, Ishtar, ben oui, le chevalier et Déméter. Bon, il y a une issue positive à votre lien. Il y a une issue positive, mais par contre, il faut y croire. Il faut faire le choix d'y croire. Et tu vois, avec la carte de la reconnaissance, ça rejoint ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, en fait. En cette pleine lune qui nous remue, on nous pousse à accepter tous les sentiments qui remontent par rapport à une personne. Je rappelle, hein, à chaque fois, hein, soit c'est le sentimental, l'amical, le familial, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi qu'on doit mettre à jour, là. Qu'on doit mettre à jour. C'est pas parce que ça fait mal qu'il faut pas le mettre à jour. C'est pas parce que ça fait mal qu'il faut le taire. Au contraire. Au contraire, il faut l'exprimer. Tu vois? Il faut l'exprimer parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Tu vois? Avec la carte de l'engagement, de toute façon, il est question d'une complicité qu'on peut retrouver, tu vois, d'une douceur qu'on peut retrouver, qui peut donner lieu à un engagement. Mais effectivement, il va y avoir un temps de réflexion. Un temps de réflexion parce que vous allez chacun de vous deux, ou au moins l'un de vous, celui ou celle qui en a besoin, prendre conscience de la nécessité de faire du tri dans l'entourage, encore une fois. Et puis aussi de faire du tri entre ce qui relève de la fierté, de l'orgueil et du bon sens. De l'acceptation des sentiments. C'est pas parce que tu fais des concessions par amour que tu perds ta fierté. C'est pas parce que tu fais des concessions par amour qu'il y a un déséquilibre. Non. Non, non. Tant que les choses sont claires dès le début, mais il faut éclaircir les choses, tu vois. Avec la carte du chevalier, de toute façon, il est question de faire un choix et de protéger ses intérêts personnels. Encore une fois, on a la décision pérenne. Ça correspond, c'est un peu l'équivalent du 8 de coupe, ça, qui est tombé en énergie dominante. Et il est question de prendre du recul, mais surtout de faire la part des choses entre ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe en toi et qui est réel, et l'image que les autres ont de toi. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Ton bonheur personnel réel, donc celui qui va te chercher au plus profond de ton cœur, ou celui que les autres voudraient, dans lequel les autres voudraient te voir évoluer parce que ça fait partie de leur zone du connu, donc ils veulent te garder dans un paysage connu. Qu'importe si tu es vraiment heureux ou pas. Qu'est-ce que tu choisis? Tu vois, avec la carte de Déméter, il est question de récompense des efforts. Hein. Attention. Hein. On a le 9 de coupe et on a le 6 de coupe. Oui, bon, on a des regrets. Hein. On a des regrets, on a des remords, on a peur de reproduire les mêmes erreurs. Mais avoir peur de reproduire les mêmes erreurs, c'est une chose. Là, on te pousse vraiment à comprendre pourquoi tu as peur de reproduire les mêmes erreurs, pourquoi tu le perçois comme une erreur, qu'est-ce qui a provoqué par le passé ce que tu perçois comme une erreur. Et rien qu'avec ça, tu as déjà tous les outils pour te permettre de ne pas reproduire les mêmes schémas par après. Hein. Oui, il y a une différence d'expression des sentiments. Il y a une différence d'expression des sentiments d'un côté. J'ai l'impression qu'en fait l'un de vous a plus de facilité à s'exprimer, à exprimer ce qu'il ressent. Du coup, l'autre a beaucoup plus de mal à faire face parce que... parce qu'il n'a pas l'habitude en fait, il ou elle n'a pas l'habitude. Il y a une différence aussi de représentation de l'amour, tu vois. On a du mal d'un côté peut-être à s'imaginer que l'amour vraiment fort, l'amour puissant peut surmonter des montagnes et que baisser les bras à la première difficulté ne revient pas en fait à mettre à l'honneur ce que tu penses être un amour véritable en fait, un amour très très fort, ou en tout cas ce à quoi tu as donné naissance en fait. Il y a une appréhension mêlée en fait à de la fierté et une pointe d'orgueil qui empêche une belle progression. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Ah. Ok, bon. Bon. On nous parle de rencontres par synchronicité, donc pour certains vous allez vous croiser. Alors vous allez vous croiser physiquement, pour d'autres vous allez vous croiser sur les réseaux.
sur les réseaux, sans pour autant aller dans la communication. Hein. Moi, j'en vois qui restent un petit peu dans l'ombre comme ça, mais on te parle de changement positif dans une relation existante. Donc de toute façon, alors là par contre on ne prend pas les dates en compte là parce qu'il est vraiment question de la pleine lune. Hein. Donc les changements positifs en fait se créent au niveau des énergies qui sont provoquées pendant cette pleine lune. Donc tout est question de choix. Si tu choisis de provoquer un changement positif dans ce lien avec cette personne qui occupe tes pensées, quel que soit ce que tu admettes, hein, quel que soit ce que tu dises, cette personne occupe tes pensées, elle occupe ton cœur, elle occupe tes sentiments, tu ressens des sentiments pour elle de toute façon. À partir du moment où tu acceptes ça, tu provoques un changement positif. Et donc tu commences à comprendre ce qui se passe en toi. Après, reste à voir si tu te donnes le droit de vivre cet amour ou de rester enfermé dans une cage qu'un entourage avec des énergies relativement basses souhaite t'imposer. En fait, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tout est question de choix en fait. Soit tu sors de cette cage parce que tu en as déjà la clé, soit tu restes dans cette cage, mais les sentiments ne partent pas comme ça du jour au lendemain, ça ne s'efface pas, hein, tu le sais. Une belle complicité peut se retrouver dans la douceur, dans la compréhension, dans la bienveillance, mais effectivement, le timing divin entre en compte, c'est pour ça qu'on te parle aussi de synchronicité. Hein. C'est parce qu'il y a des choses qu'on a encore besoin chacun d'apprendre de son côté en fait, que chacun a besoin d'apprendre de son côté. Pour pouvoir être plus attentif, plus à même d'entendre les réelles vérités de votre lien. Mais je te le dis, là, pour beaucoup d'entre vous, votre lien est très beau, il est très puissant. Il appelle à un changement positif. Il traverse une perturbation, c'est sûr. Il y a quelque chose à épurer aussi. Hein. On doit se délester d'angoisse, de doutes, de croyances limitantes, de choses en fait qui nous brident dans notre potentiel, dans nos prises de décision, dans notre capacité à aborder le lendemain pour nous-mêmes et puis potentiellement avec ton autre. Mais tout est possible, le meilleur est possible en fait. C'est ce que j'aime à me dire, tout est possible dans le meilleur. Même quand les jours sont particulièrement sombres, même quand on ressent le plus grand des découragements, on te parle de tout ça, tu vois, on te parle de synchronicité, on te parle de changement positif. Donc de toute façon, il est question de modification, de transformation. Il est question d'encapsuler quelque chose qui n'a que trop duré et qui a été cause de souffrance pour tous les deux, pour pouvoir enfin admettre que vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre et après avoir la décision que vous prenez par après. Mais au moins admettre la réalité de ces sentiments-là constitue un très grand pas en avant en cette pleine lune. C'est ce qu'on te conseille en fait. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pour certains, on ne croit plus en l'amour. Hein. Pour certains, on ne croit pas. Ce qui peut se comprendre si tu as vécu une douleur particulièrement forte, si tu as vécu un chagrin particulièrement intense. Et tu en es peut-être à te dire l'amour c'est pas fait pour moi, je suis peut-être pas fait pour ça, je suis peut-être pas légitime d'être aimée. Il vaut mieux en fait que je me tienne à l'écart de tout ça. C'est pour ça que quelque part tu repousses cette personne qui a des sentiments pour toi. Et en fait on te demande laisse-lui une chance. Laissez-vous une chance en fait. Tu vois, essaye de voir. Essaye de voir. Ne te force pas, mais explique tes ressentis. Explique le point où tu en es, si tu en as l'occasion en fait. Tu vois, ça facilitera la compréhension mutuelle. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, encore une fois, je te parlais de timing divin, on te parle de synchronicité. Il y a quelque chose qu'on a encore besoin d'apprendre ou d'épurer avant d'atteindre le stade supérieur.
Et enfin, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça rejoint ce que je viens de te dire sur le fait de te donner le droit d'être aimé, même si c'est difficile. De te donner le droit d'aimer une personne qui est atypique et qui ne correspond pas forcément au profil que tu as l'habitude de côtoyer. Sache que si tu ressens quelque chose d'aussi fort pour cette personne, ça n'est pas anodin. Ça veut dire que tu as quelque chose à vivre avec cette personne, quelque chose à comprendre en toi, quelque chose à comprendre dans ta façon de te placer par rapport à cette personne, et que de toute façon la meilleure façon de le comprendre, c'est d'accepter tous tes sentiments qui remontent en toi et que tu refoules jusqu'à maintenant, pour pouvoir les comprendre, les accepter et enfin les exprimer. Tu vois ? Puisque de toute façon, il n'y a rien de plus douloureux que de rester dans le silence de sentiments étouffés, pour diverses raisons, pour lesquelles on s'aperçoit souvent bien des années après qu'on aurait pu changer les choses de façon positive et connaître ce bonheur en fait. Donc fais confiance aux signes que tu reçois, que tu demandes, fais confiance aussi en ton autre. Essaye en tout cas, et puis fais confiance en ta capacité d'adaptation pour laisser remonter toutes ces émotions. Et puis si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rire, ris aux éclats. Mais en cette pleine lune, voilà, laisse sortir l'amour qui est en toi, la peur, l'angoisse, la tristesse, parce qu'il est question de s'exprimer. Il est question de mettre à jour certaines choses pour pouvoir se diriger vers la nouvelle lune avec de nouvelles initiatives. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne comme d'habitude, mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, partagez mon travail en masse autour de vous pour faire grandir cette belle communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Merci pour tout votre soutien, pour toute votre ouverture. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.